Merci d'être venus aussi nombreux ce soir au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information a le plaisir de vous accueillir ce soir pour une soirée sur la Colombie, comme vous le savez tous, qui s'intitule « La Colombie et l'avenir », qu'on va beaucoup explorer ce soir. On a choisi ces termes à des fins bien spécifiques, qu'on va essayer de vous commenter toute la soirée. Et donc la Bibliothèque publique d'information, ça s'inscrit dans le cadre de plusieurs manifestations qui ont été organisées ces dernières années autour des enjeux internationaux et de la géopolitique notamment, pour donner au public une ouverture culturelle sur d'autres façons de penser, d'autres mondes et d'autres visions culturelles et sociales. Et également, nous lançons ce soir un nouveau cycle, un nouveau rendez-vous de la BPI autour du futur, donc c'était l'occasion ou jamais, autour des futurs possibles, des futurs potentiels, et que nous poursuivrons tout au long de l'année 2018. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole à mes compagnons de voyage et de travail, Anne Louillot et Fabienne Sanabria, qui sont les commissaires respectivement français et colombiens des saisons croisées France-Colombie qui se déroulent toute cette année. Nous sommes à présent à la clôture de ces saisons et nous nous réjouissons de pouvoir fêter ça ensemble ici ce soir. Et je vais leur laisser dire un petit mot d'accueil également et de présentation. Bon, je remercie tout d'abord Jérémy Desjardins et le responsable de la BPI et également du Centre Georges Pompidou de nous accueillir dans cette maison d'art et de culture, surtout parce que l'on va traiter un sujet qui est toujours problématique, parce qu'on est dans l'incertitude et il ne faut pas craindre l'incertain. La question de l'avenir, la question du futur, mais également on a une confiance à cet avenir et on se met en route, on se met en marche. Et surtout, c'est une question qui touche particulièrement les jeunes, notamment les jeunes de la Colombie et bien évidemment les jeunes français. Les sociétés contemporaines, ce sont des sociétés toujours liquides, de plus en plus liquides. Les grands récits qui nous ont fait croire nos grands-parents peut-être ne tiennent plus la route. Et donc, la Colombie et la France, dans cet échange que j'ai nommé un vol entre deux rives, entre l'Europe et l'Amérique, entre la Colombie et la France, s'embrassent, se retrouvent et on peut parfaitement partager quelques réflexions, mais aussi quelques émotions et quelques sentiments. Je vous donne la bienvenue et évidemment, je passe la parole à ma collègue Anne Louillot, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler et de parcourir un peu le pays de la Colombie que nous aimons bien. Merci Fabienne, l'honneur est mien. J'étais très heureuse de travailler avec toi sur cette belle année France-Colombie. Bienvenue à tous, à ceux qui nous rejoignent l'année France-Colombie pour la première fois, à ceux qui nous ont suivis pendant toute l'année. Je crois que j'ai vu un certain nombre de visages amis et familiers, donc un grand merci d'avoir été à nos côtés durant toute cette année. Merci beaucoup à la Bibliothèque publique d'information, à Jérémy Desjardins, Emmanuel Payen, à toute l'équipe qui a organisé cet événement exceptionnel. Pour nous, c'est très important parce que l'année qui est un grand événement en Colombie et en France autour de la relation franco-colombienne, autour de la culture française, de la culture colombienne, mais aussi autour des échanges intellectuels, cette année, elle devait se terminer aussi par une réflexion commune sur ce qui nous attend tous, pas simplement les Colombiens, pas simplement les Français, mais les citoyens du monde. Et quel meilleur endroit que la BPI pour réfléchir à ces sujets graves, mais aussi quotidiens, tous ensemble. Donc c'est merveilleux de vous retrouver ici pour poursuivre avec nous nos invités que vous allez découvrir très rapidement. C'est un des événements de la séquence de clôture de l'année France-Colombie qui se poursuivra la semaine prochaine au 104, alors de manière un tout petit peu plus festive, les 16 et 17 décembre au 104 avec une nuit électronique et un peu de salsa, même beaucoup de salsa. Et il y aurait Buenaventura le 17 donc au 104. Et du rap ? Et du rap, bien sûr. Oui, du rap la veille. Donc on va penser ce soir et on dansera la semaine prochaine. Donc bienvenue et bonne écoute et bonne participation. Merci.
Merci à tous les deux. Avant de laisser la parole à Fabienne, qui peut s'installer, qui va faire la première présentation. Fabienne, donc vous avez tous eu le programme de la soirée, je ne vais pas vous le redérouler, d'autant qu'il a été modifié, comme ça peut arriver, en raison de l'agenda ministériel, puisque vous saviez qu'un ministre intervient en tant que spécialiste de la Colombie ce soir. Donc la table ronde, enfin le dialogue qui était prévu entre Jean-Michel Blanquer et Juan Carlos Henao aura lieu à 20h. Et donc nous allons avancer le programme et démarrer par la présentation de Fabienne autour du cinéma colombien. Puis nous démarrerons la table ronde principale avec tous nos intervenants qui sont arrivés de Bogota ces derniers jours, spécialement pour vous. Et ensuite, nous aurons ce dialogue. Donc je vais laisser la parole à Fabienne et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Jérémy Desjardins. Puisque l'on évoque l'avenir, je voudrais commencer par une citation. Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais torts, demandant à coopérer aux nouveaux sentiments que nous éprouvons et dans lesquels, effaçant leur ancienne effigie, nous les refondons en une création nouvelle. On a choisi 2 extraits de 2 films qui sont séparés dans le temps, une trentaine d'années au milieu. Tout d'abord, on va évoquer le film de Víctor Gaviria qui a été joué aux années 98 en Colombie. Et justement, on va poser une question tout d'abord. On est hanté par le passé et l'on oublie l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir ? Où est passé l'avenir? Où est le futur? La question du futur est peut-être plus importante que les conditionnements que nous donnons à ce temps-là à travers le passé. Pas nécessairement les conditions psychologiques ou sociales qui sont parfois névrotiques du côté du marxisme et du côté des explications de la psychanalyse, nous donnent une raison de ce qu'est l'avenir. Et l'on va se placer dans un contexte de jeunes. Le prétexte, c'est la ville de Medellín, et dans la ville de Medellín, on va se rappeler de ce film de Víctor Gaviria qui s'appelait Rodrigo de Non Futur. Et 30 ans après, on va se retrouver avec d'autres jeunes qui ne se préoccupent pas d'avoir un projet, mais qui revendiquent la possibilité de construire un nous, un trajet. Et l'on va parler d'un film qui va être présent dans les salles parisiennes françaises, Los Nadie, de Juan Sebastián Mesa. 30 ans après, 2 films qui nous touchent et qui nous disent beaucoup de nous-mêmes, de l'avenir. Et dans ces images de Rodrigo de Non Futur, on a une sorte de gamin errant qui erre dans les rues de Medellín, qui voudrait avoir des copines, qui voudrait avoir des copains, mais qui a aussi sa moto, la vitesse de cette sorte de contamination des années 80, dont parfois on connaît beaucoup la Colombie à cause de ça. Parfois ce sont des idées reçues qui restent dans l'imaginaire autour de la Colombie, le trafic de drogue, le sicariato, les voleurs, etc. Et ce qui est intéressant de Rodrigo D, c'est que si bien il est rentré dans ces dynamiques sociales de contamination, pour le dire d'une certaine manière, et le nom qui donne Víctor Gaviria à Rodrigo, c'est non-futur, justement, il ne se contente de ce non-futur, il erre et il essaye de jouer la musique du rock, les bandes sonores extraordinaires de la lutte, des bagarres quotidiens, de se bagarrer, pelearse con otros, et l'on pourrait dire quelque chose que l'on va regarder justement dans ces extraits de films. Son pistoleros, tienen
fierros, están locos y sobre todo excluidos. Viven la violencia, el tráfico y el sicariato que se tomó Colombia en los años 80. Son pocas las oportunidades y las peleas. El robo y la guerra se hacen cotidianas. Yo te tumbo, tú me tumbas. La vareta hace más o menos los momentos. Si tocar, robar toca, esconderse, vengarse. ¿Cómo me calmo? Ya no consigo satisfacción. Tal vez un amorcito, una moto, no lo encuentro. El bareto, la batería, el miedo, el silencio. Música gritada y escupida. La idea del no futuro se hace más latente. Conforme pasan los días y los amigos mueren, se roba, mata, se aleja. ¿Qué camino? ¿A dónde vamos? Todo incierto, indiferente. En cualquier momento me quiebran. El miedo, la necesidad, hacer traicionar a los colegas. Un instante, no al orden. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿A dónde me quedo? Jugamos al gato y al ratón, con la muerte, con la vida. ¿Qué hacer? Siquiera te fuiste, huevón. Pobres huevones los que estamos aquí, pero Rodrigo es especial. Amigos no tiene, no toma, no fuma, no tiene novia, no carga fierro ni quiere una moto. Su madre ha muerto y ha quedado solo. La única que quiere es crear su grupo de punk y tocar la batería, nada más. La música es su único desahogo y también, aunque digan que rechaza la vida, él vive, él erra, camina, lanza el balón lejos. Ahí está Rodrigo, Rodrigo que sueña, que se hunde, que se pierde. Yo soy Rodrigo, ¿tengo futuro? ¿Me lo niegan? ¿Me lo permiten? ¿A dónde se fue el porvenir? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el horizonte? Rodrigo de No Futuro. Oui, il faut dépasser un certain âge, c'est-à-dire attendre que le temps passe. Et il faudra l'examen de la durée, tout un travail de sélection et d'interprétation pour que les nouveaux exercices de la mémoire à travers nos arts soient perdurables, pour que ces traits restent dans notre mémoire et dans la mémoire des spectateurs et des citoyens qui s'y retrouvent. C'est un peu comme si l'on aurait en toile de fond ces deux films, Rodrigo de Non Futur et 30 ans après, Los Nadie. Les personnes. Le premier film montre qu'il n'y a pas d'avenir pour des jeunes issus des quartiers populaires et marginaux de Medellín, l'une des villes les plus importantes de la Colombie aux années 80, à l'époque du trafic de drogue de Pablo Escobar, car il n'y a de place que pour la violence, faute d'un véritable projet de vie. Par contre, le second film, réalisé 30 ans après, dans le même contexte, ne s'embarrasse guère de questions de ce genre, mais bondit sur son propre présent. Aussi, les nadies, les personnes qui n'ont pas d'avenir n'y succombent pas, mais se concentrent davantage sur leur parcours et sur la volonté de former un nous autres, nosotros, sorte de dérive qui sert de métaphore pour un pays qui désire et pense l'avenir sans que celui-ci soit nécessairement tracé par ceux qui en font un projet exclusif. Les personnes arrivent y cuando los nadie llegan están mirando la ciudad de espaldas, les dos nous regardent, sont comme des ombres dans la rue, dans les quartiers, dans les villes, de jeunes qui n'ont pas de projet, mais peut-être un trajet de vie qui vaut la peine, qui sont ici et là, nous sommes aussi les personnes.
Este país es re caro, pero en Ecuador usted ya de ahí para abajo A romperla por allá. almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera. Vámonos todos juntos. Entonces a las 6 va a salir, yo salgo a las 6 con las parceros, ustedes van a estar a las 6. A las 6 fijo. Oiga, sé que era lo que me tenía que decir. Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje. Pero si me llega... El dinero es un karma, deshágase de él, amigo. Hola, por acá, buenas, ¿qué tal? Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Los nadies seront présentes dans les salles de cinéma parisiens et français. Entre amour, haine et promesses brisées, 5 amis de la rue qui se découvrent au sein d'une ville hostile. Ceci est l'histoire de jeunes gens avides de voyage qui trouvent dans l'art de la rue et la musique un refuge et une échappatoire. On dira que ces traits enregistrés sont éphémères, mais il s'agit d'un éphémère durable, durable dans la mesure où il contient une volonté de persévérance, chose qui implique de l'espérance et de la lucidité. Espérance et lucidité, comme dirait le jeune Rimbaud, qui est parti loin, qui errait haut. Un peu comme un des emblèmes populaires de la Colombie, la chiva, un char de paysans, mouvement de droite, et un char de paysans où les gens se retrouvent, où les gens dansent, où les gens sont au bord du précipice, au bord de l'abîme, mais ils font la fête. Alors, los nadie nos encuentran, están en la esquina, en cada esquina, y esos jóvenes tienen futuro. ¿Dónde está su porvenir? Sus trayectos, sus vidas nos interpelan. Nos miran, están de espaldas, somos nosotros, los nadie aquí presentes. Puisque l'on évoque l'avenir, l'évolution actuelle de nos sociétés nous oblige à faire face à une vaste complexité. L'avenir devient moins prévisible qu'hier. Des milliers d'êtres humains pouvaient imaginer autrefois leur futur, car l'idée du progrès modelait les civilisations. L'avenir se présentait alors presque indifféremment comme un porteur d'espoir. Mais un nouveau régime s'est installé et cela nous fait remettre en cause la notion de réalité. L'affirmation de l'individualité emprunte des voies inédites à côté de nos démocraties occidentales. Le réel est devenu fiction car la fiction dépasse la réalité. Ainsi, notre époque présente, avec ses vitesses et ses accélérations qui pourraient être résumées dans la notion du liquide, amplement développée par le sociologue Zygmunt Bauman, contredit non seulement l'idée de l'avenir en tant que porteur d'espoir, mais qu'il trace des projets. En ce sens, de recherches en sciences humaines et dans des disciplines artistiques, menées tout particulièrement auprès des groupes de jeunes, démontrent comment aujourd'hui, ce qui compte sont plutôt que le projet, les trajets, c'est-à-dire beaucoup plus que le processus et les fins, le parcours, le chemin, la vie. Ainsi, rien ni personne ne peut nous assurer de quoi demain sera fait. C'est quelque chose que nous pouvons certainement prévoir, mais seulement en formulant des hypothèses ou en introduisant des principes d'incertitude. Des principes d'incertitude qui continuent maintenant avec une table ronde où participent des artistes, un écrivain, Laura Restrepo, une artiste plastique qui est Livia Posada, mais aussi le père Francisco de Roux, qui est actuellement le président de la Commission de la vérité en Colombie, et également on aura l'occasion d'entendre le jeune David Jaïs, qui est un expert
dans le sujet de la mémoire à un chercheur français qui vont justement être animés par Olivier Compagnon, le directeur de l'IEAL, l'Institut de haute étude de l'Amérique latine.